Les cyberattaques, un risque majeur pour les entreprises. Elles devraient coûter 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, soit 3 fois le PIB de la France. On en parle avec vous, Xavier Piquant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Osborne Clarke. Alors avec la crise, les cyberattaques se sont développées, ont explosé. Est-ce un effet du télétravail ? Tout à fait. Une grande partie en fait, de nos concitoyens, et pas seulement en France, se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail et donc ont dû gérer cette crise avec des outils informatiques, soit qu'on leur mettait à disposition, soit qui étaient déjà chez eux. Donc probablement que les entreprises n'ont pas eu le temps aussi de faire tout ce travail de vérification de l'infrastructure. Et on chiffre aujourd'hui qu'entre 2020 et 2021, 20% des failles de sécurité d'entreprises sont dues au télétravail, ce qui est absolument colossal, quand on sait que 90% des entreprises ont subi des cyberattaques l'année dernière. C'est-à-dire que ce qui rend une entreprise vulnérable à une cyberattaque, c'est avant tout le facteur humain ? Absolument. Il faut que vous sachiez que depuis très longtemps, depuis que la cyberattaque existe, ça fait quand même de nombreuses années, on imagine qu'à peu près 75 à 80% des cyberattaques sont liées au facteur humain. Alors ça peut être le facteur humain de l'employé dans l'entreprise, ça peut être aussi le facteur humain du prestataire informatique qui travaille pour l'entreprise, mais l'erreur humaine est très très liée à finalement la faille qui va permettre à l'attaquant de rentrer très facilement dans les infrastructures. Alors, il y a ce côté-là, puis il y a l'autre côté aussi qui fait qu'avec le digital, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Quelles sont les cyberattaques les plus fréquentes aujourd'hui ? Alors, les plus fréquentes dans les entreprises, il y a deux catégories, on va dire. Il y a le ransom logiciel, ransomware, et le phishing ou l'hameçonnage. Il est vrai que depuis, on peut constater, et moi je le constate beaucoup chez mes clients, que le rançon logiciel est probablement l'attaque la plus simple quand on est justement dans une économie, dans une organisation où les gens sont en télétravail. Donc c'est-à-dire que l'attaquant très simplement entre dans le système de l'entreprise en mettant un logiciel, soit pour réclamer de l'argent, pour essayer de faire repartir le système, soit parfois c'est même pas pour réclamer de l'argent, c'est tout simplement pour déstabiliser l'entreprise, parce qu'elle est dans un secteur vital, dans un secteur sensible, et donc il faut simplement déstabiliser. Alors comment est-ce qu'on peut prévenir les cyberattaques ? Et puis est-ce que les outils juridiques sont suffisants ? Alors, les outils juridiques existent. Il y a un phénomène de réglementation. Depuis 3 ans, vous savez très bien, le RGPD est arrivé en Europe. Et le RGPD, il a un objectif premier, c'est minimiser la collecte et le transfert de données. L'impact absolument décisif de ce texte, normalement, c'est aussi limiter les risques de cyber, puisque si vous minimisez le risque d'échange de données, vous minimisez les risques. Et donc évidemment, la cybercriminalité, ça impose aux entreprises d'être encore plus vigilants sur la conformité. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises dans cet exercice de conformité, et dans la conformité, c'est la revue des outils informatiques et leur capacité à éviter justement ces attaques. Et il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, que vous accompagnez plus que d'autres ? On accompagne tout type de secteur. Objectivement, il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas exposé au risque cyber. Pas un seul. Parce qu'en fait, que ce soit le retail, par les plateformes, que ce soit la défense, que ce soit l'économie sociale, tous les secteurs sont touchés, absolument tous. Est-ce que les entreprises maintenant sont vraiment sensibilisées à ce risque parce que le coût peut être énorme pour l'entreprise ? Alors, il y a des grandes démarches. Déjà, Emmanuel Macron, en février, a fait un grand plan contre le cyber. Il y a des moyens qui vont être débloqués. Il y a un très grand rôle de la CNIL, de l'ANSSI, du MEDEF, des associations professionnelles pour faire de la formation. Et c'est aussi ce qu'on fait nous avec nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que l'humain fasse une erreur et laisse entrer le logiciel défaillant, il faut le former. Il faut lui apprendre à détecter ce que c'est qu'une attaque. Et donc nous, très très régulièrement pour nos clients, moi je fais peut-être tous les 15 jours une formation client pour les aider à détecter ça. Merci beaucoup Xavier Piquant, donc avocat associé chez Osborne Clarke. Merci d'être venu sur le plateau de Smartlex.